Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de pourquoi et surtout de quels sont les 3 nutriments les plus importants pour les personnes végétaliennes à considérer de façon à ne pas être en carence de ces 3 nutriments. Ou autrement dit, quels sont les 3 nutriments les plus à risque pour les personnes végétaliennes, mais ça concerne également les végétariens, pour justement avoir une bonne santé sans avoir de carence. Donc cet épisode-là, c'est surtout de la prévention, c'est surtout te faire, on va dire, des rappels parce que je pense que tu es quand même en courant au moins pour un de ces 3 nutriments-là. Alors il faut savoir que, là, je vais pas donner forcément toutes les astuces pour avoir suffisamment de ces nutriments-là pour la simple et bonne raison que j'ai déjà fait des épisodes très précis sur ces nutriments-là, hein, donc tu peux chercher sur le podcast quand je vais te lister les différents nutriments. Tu auras juste à taper Nourris ta santé et le nom du nutriment et tu verras que j'ai déjà fait plein d'épisodes à ces sujets-là, dont notamment pour chacun des épisodes sur comment en avoir de bons taux. Et ça concerne du coup aussi si tu es végétalien ou alors même végétarien. Et aussi, autre point, ici je ne vais pas parler des macronutriments, là je parle vraiment des nutriments dans le sens où ce sont plutôt des micronutriments que je vais parler, même s'il y en a un qu'on pourrait qualifier entre les micronutriments et les macronutriments. Donc, on va tout de suite commencer. Et le premier nutriment à considérer quand on est végétalien et végétarien, c'est évidemment la vitamine B12. Ça paraît logique, mais donc déjà, la grande majorité des végétaliens en sont carencés, en manquent, et la plupart des végétariens en manquent également, pour la simple et bonne raison, et ça je l'ai répété plein de fois, que la vitamine B12, c'est une vitamine qu'on retrouve seulement dans les sources animales. Il y en a des quantités, seulement des traces, en des quantités très faibles dans certains aliments comme par exemple les brocolis et d'autres aliments où on se demande un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a des traces, mais il en existe quand même, ça dépend. Mais en tout cas, il n'en existe pas du tout assez pour que tu puisses couvrir tes apports, qui sont quand même à 4 microgrammes par jour en moyenne, ça dépend des personnes également. Mais voilà, déjà ça c'est le premier nutriment et tout ça tout simplement pour en avoir assez, c'est assez simple à comprendre. C'est que soit tu dois manger des aliments fortifiés, donc on ne dit pas fortifiés en français, on dit plutôt enrichis, des aliments enrichis en vitamine B12, ou alors tu dois te supplémenter en vitamine B12. Ça c'est à toi de voir, mais en tout cas il existe les deux possibilités et je te conseille forcément de faire une des deux, même si je conseille surtout de commencer par manger des aliments enrichis et si tu sens vraiment que tu n'en manges pas assez, de ces aliments enrichis-là en vitamine B12, eh bien, je te conseille quand même d'avoir une supplémentation à côté pour assurer tes besoins en vitamine B12. Donc, au niveau de la supplémentation, j'ai déjà fait un épisode à ce sujet-là, sur un épisode vraiment dédié à la supplémentation en vitamine B12. Quelle forme est la mieux pour se supplémenter en vitamine B12? Et au niveau des aliments enrichis, j'ai également fait un épisode là-dessus sur la vitamine B12 qui était de comment couvrir tes besoins en vitamine B12 avec ton alimentation. Donc ça, n'hésite pas à, encore une fois, chercher Nourris ta santé, vitamine B12 et tu trouveras les épisodes. Mais de manière globale, ce qu'il faut comprendre, c'est que les aliments enrichis en vitamine B12, il faut bien que tu apprennes à regarder les emballages parce que c'est traître en fait tout simplement. C'est-à-dire que parfois c'est marqué que c'est enrichi en vitamine B12 et au final la quantité est vraiment très peu intéressante. Donc le fait de comprendre tes besoins, c'est-à-dire 4 microgrammes par jour, et le fait de voir au paquet, par exemple, d'un aliment de céréales ou je ne sais quoi, de voir la quantité que ça apporte par rapport à une portion de céréales que tu vas manger, eh bien, c'est important pour comprendre si vraiment cet aliment va te permettre d'aider à couvrir tes besoins en vitamine B12. Donc ça, c'est le premier nutriment qui est très important, hein, que ce soit pour l'hémoglobine, également pour faire différentes enzymes. Bref, la vitamine B12 a ses rôles et c'est super important. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans un épisode seulement sur les rôles de la vitamine B12. Si tu vas aller l'écouter, n'hésite pas, comme ça tu comprendras vraiment pourquoi tu en as besoin et peut-être que ça t'aidera encore plus à passer à l'action sur vraiment couvrir en fait tes besoins en vitamine B12. Ça, c'était pour le premier. Et maintenant, le deuxième, pas étonnant que ce soit pour les végétariens et végétaliens, c'est le fer. Le fer, évidemment, beaucoup de ces personnes en manquent. Et d'ailleurs, même les personnes omnivores peuvent aussi manquer de fer, hein, et notamment les femmes. C'est-à-dire que les femmes sont beaucoup plus à risque, notamment liées au cycle menstruel, hein, qui fait qu'il y a des pertes de sang et donc il y a une augmentation des besoins en fer. Et d'ailleurs, on estime chez les personnes végétaliennes notamment, mais également chez les végétariennes, ça se rapproche quand même pas mal au niveau des chiffres, que plus de 50% des femmes qui suivent ce type d'alimentation sont forcément, enfin sont carencées du moins en fer. Et ça, donc une carence en fer, je rappelle quand même, ne veut pas dire anémie, hein, il y a quand même une différence, j'en ai parlé dans un épisode le mois dernier. Mais voilà, ça c'est quand même important de comprendre qu'on peut manquer de fer mais ne pas être en anémie. Ça c'est quand même
quelque chose qui est important, sauf que dans tous les cas, que tu sois anémié ou que tu manques de fer, eh bien, c'est quand même un problème. C'est-à-dire que le fer a beaucoup, beaucoup de rôles enzymatiques dans le corps. Il a également un rôle dans le sang, l'hémoglobine, etc. C'est super important d'en avoir suffisamment, mais évidemment, et surtout pour les femmes, ça reste quand même très compliqué d'en apporter suffisamment. Ici, pour ce qui est de la supplémentation, j'en ai pas trop parlé dans mes podcasts pour la simple et bonne raison que c'est une supplémentation qui n'est pas anodine et qui nécessite quand même un avis médical, dans le sens où le fer, si on fait des erreurs de dosage, et bien contrairement à la vitamine B12, on peut très vite être intoxiqué. Donc c'est-à-dire que à la fois ne pas avoir assez de fer, c'est problématique, mais surtout en avoir de trop, c'est aussi toxique pour le corps. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la supplémentation, même si ça reste du sulfate de fer, etc., eh bien, il faut faire très attention. Il faut vraiment avoir un avis médical pour être sûr que cette supplémentation est nécessaire et pas que tu en as déjà de bon taux et que te supplémenter en plus fera que tu auras des taux trop élevés. Donc voilà, au niveau de la supplémentation, il faut faire attention. Mais au niveau des apports par rapport à l'alimentation, j'ai déjà fait des épisodes à ce sujet-là sur le fer, n'hésite pas encore une fois à chercher, avec différentes astuces, notamment pour les végétaliens et les végétariens, donc c'est-à-dire ajouter de la vitamine C dans les repas qui sont riches en fer non héminique, c'est-à-dire le fer végétal. Également le fait d'ajouter du jus de citron, des choses comme ça qui n'ont pas seulement de la vitamine C, mais également des acides organiques comme l'acide citrique et autres qui augmentent également l'absorption du fer et aussi les protéines. Certaines protéines peuvent aussi augmenter l'absorption du fer et à côté de ça, faire attention aux différents facteurs qui peuvent justement l'empêcher, c'est-à-dire tout ce qui est tanin, tout ce qui est antinutriments de manière globale, etc., etc. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Il y a également la supplémentation en calcium qui doit être surveillée parce que si on se supplémente en calcium dans un repas qui est riche en fer, eh bien, il y aura une compétition entre les deux au niveau de l'absorption. Bref, il y a plein de choses que tu dois prendre en compte. Ça, j'en ai parlé dans un épisode vraiment dédié à ce sujet-là. Donc, n'hésite pas à t'y informer. Et si tu ne trouves pas l'épisode, surtout, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram et je te trouverai l'épisode. Je t'enverrai le lien sur la plateforme d'écoute que tu préfères. Et comme ça, tu pourras en savoir plus sur ce sujet-là. Mais voilà, de manière globale, il est important que le fer soit aussi pris en compte parce que même si il n'y a pas forcément autant de personnes qui en sont carencées dans ce type de population par rapport à la vitamine B12, ça reste quand même un micronutriment qui est généralement pas apporté en de quantité suffisante par rapport aux besoins. Donc voilà, ça reste quand même quelque chose de très important. Et pour finir, j'avais envie de parler pour le dernier nutriment des oméga 3. J'en ai parlé au début du mois de pourquoi est-ce que manger des sources riches en oméga 3 quand on est végétalien ou même végétarien, ça peut quand même amener à une carence. Donc je t'invite à aller l'écouter d'ailleurs cet épisode-là après celui-ci par exemple parce que ça va te permettre de te rendre compte quand même de la difficulté d'avoir assez d'oméga 3, même si on mange des aliments qui sont considérés comme riches et d'ailleurs considérés comme les plus riches en oméga 3, que ce soit animal ou végétal en source. Mais il faut comprendre que les oméga 3, eh bien, ça reste quand même un nutriment à risque et du moins chez les personnes végétaliennes et végétariennes, c'est soit on apporte vraiment suffisamment d'oméga 3, soit on n'apporte pas du tout assez d'oméga 3. Et ça dépend évidemment des habitudes alimentaires. Ça dépend également peut-être des supplémentations, s'il y en a ou pas. Mais globalement, ce que je te conseille, c'est déjà d'aller écouter l'épisode que j'ai fait au début du mois à ce sujet-là. Ensuite, évidemment, de voir en fait si ton alimentation, tu as des sources qui sont riches en oméga 3, qui sont consommées de manière régulière et quotidienne si possible. Et évidemment, eh bien, de possiblement voir en fait si la supplémentation ne serait pas intéressante. Parce que évidemment, manger des aliments très riches en oméga 3 est intéressant. Mais peut-être que dans ton cas, ça reste quand même compliqué, c'est-à-dire en manger suffisamment, en manger très régulièrement et en manger en de bonnes quantités, ça reste quelque chose qui te paraît peu envisageable pour le moment et bien possible, c'est possible en fait de te supplémenter en oméga 3 parce qu'il existe plein de suppléments en oméga 3 qui sont faits pour des personnes qui ne mangent pas de viande, etc., donc de l'huile de poisson et autres, il y a plein d'alternatives. Donc ça, tu peux toujours t'y intéresser si vraiment tu tiens à suivre, on va dire, le fait de ne rien manger de source animale, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est super important à comprendre. Les oméga 3, encore une fois, ça a plein d'effets. Je pense que pour le coup, tu connais très très bien les effets que ça a. Tout ce qui est antioxydant, bon pour le cerveau, également bon pour la récupération musculaire, pour plein de choses. Que tu sois sportif ou non et que tu veux juste être en bonne santé, les oméga 3, c'est super important. Et voilà, même si souvent on dit que les omnivores manquent d'oméga 3 et que les personnes qui mangent très végétal n'en manquent pas, eh bien c'est un petit peu plus compliqué que ça, malheureusement. Même si quand même je tiens à préciser que oui, quand on mange que des sources végétales,
quand on est végétalien et végétarien, il y a quand même plus de chances qu'on ne soit pas en manque d'oméga 3 par rapport aux omnivores, mais ça reste quand même un risque qui reste présent et qui n'est pas à négliger. Donc c'est pour ça que je voulais en parler dans cet épisode en l'incluant comme étant le troisième nutriment à faire attention. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Alors encore une fois, je n'ai pas donné toutes les pistes, hein, j'ai donné quelques pistes pour chacun des nutriments, mais évidemment, j'ai fait des épisodes bien plus détaillés sur chaque sujet, donc je préfère quand même t'y référer au lieu de répéter des choses un petit peu plus à la va-vite sans être autant dans le détail que les épisodes. Le fait d'écouter d'autres épisodes te permettra vraiment d'aller dans le détail et au moins d'avoir un plan étape par étape sur comment justement apporter chacun de ces trois nutriments que je t'ai expliqué, ou du moins d'apporter déjà un de ces trois nutriments qui, selon toi, pose le plus problème à l'heure actuelle par rapport à ton alimentation. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à me demander par Instagram les différents épisodes dont tu as besoin par rapport à tes besoins actuels. Et sinon, je te souhaite une agréable journée. N'hésite pas à laisser une note sur le podcast et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.